tel que je suis là, j'ai étudié au collège des Pères Jésuites. Ça ne m'étonne pas ici. Aujourd'hui, je suis un fervent. Un fervent journaliste et un fervent. Un homme aussi fort, considéré comme le savant en imagination de la République démocratique du Congo, d'après la faculté des sciences universitaires qui m'ont gratifié, qui m'ont nommé comme parce qu'il fallait attendre encore le rapport qui vient des autres chercheurs pour qu'on vienne confirmer qu'aujourd'hui, effectivement, je suis le savant en imagination. Donc, dans ce sens-là, il y aura deux savants en imagination dans le monde. Il y a eu Hergé en Belgique, et puis moi au Congo, qui est considéré comme savant en imagination. Et ceci, je pense, de vous avoir déjà dit, parce que quand j'étais justement moi j'ai étudié à l'école des Pères Jésuites. Quand j'étais à l'école des Pères Jésuites, il y a eu un troupe de théâtre belge qui était venu pour faire une tournée au Congo. Alors, vous savez qu'à ce temps-là, le président Mobutu Sese Seko était un président qui aimait beaucoup des honneurs. Il aimait faire ceci, il aimait qu'on puisse faire cela pour que son pays ait une meilleure image à l'extérieur du pays. Et d'ailleurs, c'est comme cela qu'à maintes reprises, vous avez vu le président Mobutu Sese Seko convoquer qui? Convoquer le combat de John Foreman, convoquer James Brown, et tout cela, c'était pour faire cela. Alors, il est arrivé à un certain moment donné, j'étais à l'école, le président Mobutu a fait appel à une troupe de théâtre belge le plus populaire. Ils sont venus ici, alors ils avaient besoin dans leur rôle, dans leur mise en scène, il fallait qu'il y ait un groupe des élèves, un groupe de 10 élèves dans une salle de classe. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pris 10 élèves, moi y compris à l'intérieur, pour former, pour jouer le rôle des élèves de la classe. Et alors, à un certain moment donné, comme le rapport qui venait des hôtels où on devait partir dormir disait que non, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres, vous allez réduire le nombre. Eh bien, on a réduit le nombre de 9 élèves, il fallait en prendre seulement un. Et le directeur du traite a demandé au préfet, pardon, au curé, qui est-ce qu'il pouvait prendre ici à une seule personne. Alors le curé, lui, nous étions dans la salle d'études, lui, parce que lui... Mais le curé, c'était ton prof. Oui, le curé, c'était le père jésuite. Le curé, c'était le père jésuite. Ah bon. Le curé des pères jésuites. Il était mon professeur. Il est parti chercher sur l'élève, il a traversé la première année. Et les pères, à l'époque, ils s'habillaient comment? À l'époque, il s'habillait en pantalon en couleur policier, avec une ceinture et un pantalon gros au-dessus, et en s'amessissant ici vers là-bas. Un peu militaire. Un peu militaire, oui. Un peu militaire, avec une pipe et des lunettes, évidemment. Des lunettes. Une pipe? Avec une pipe, une grosse pipe. Alors, une grosse pipe comment? Oui, la pipe était comme ça. Était comme ça. Une grosse pipe comme ça. Vous comprenez, hein? Oui. Alors, chaque fois, il n'enlevait pas sa pipe de la bouche. Il parlait toujours avec sa pipe de la bouche. Alors, quand il est entré, il dit, bon, venez, nous allons voir les blancs, on dit qu'il faut voyager tellement aujourd'hui. Alors, venez dans une classe, on va prendre un élève qui va partir jouer avec. Il est venu avec sa pipe, nous sommes dans la salle d'études, il a regardé, excusez, tout le monde dans la salle de classe. Et puis, il est venu entrer dans ma classe, il a pris sa pipe, il a enlevé sa pipe de sa bouche, et il a montré, il a mis ça vers ma direction, il a dit, prenez celui-là. Il a la langue bien pendue, il a remis sa pipe dans la bouche. Et c'était toi-même? Et c'était moi-même. Et je suis sorti et j'ai fait le voyage régional. Alors, attends, dis-moi ça encore, fais le chasse encore. Lui. Oui, il a pris sa pipe. Fais ça rapidement. Oui, il a pris. Lui. Avec sa pipe. Lui. Moi, lui, c'est celui-là. Pourquoi? Avec sa langue tendue. Mais pourquoi? Il a la langue bien pendue. C'est lui qui a la langue bien pendue. Et je ne savais pas que c'était la langue bien pendue. C'est ce que ça voulait dire. Alors que je me suis rendu compte après que, ah oui, c'est-à-dire que lorsque les gens sont muets, c'est parce que leur langue est attachée au bas du palais. Donc ça ne se déplace pas, c'est pour cela qu'ils sont muets. J'ai dit, ah oui, alors, quand c'est bien pendu... Donc tu étais un gros bavard quand tu étais petit. Alors, effectivement, ça doit être peut-être ça que j'étais un gros bavard. Donc c'était toi qui ils ont choisi pour faire le théâtre? Non, je n'étais pas bavard. Moi, j'étais pas bavard. Mais en tout cas, ils t'ont choisi. Moi, j'étais le chef de classe. Parce que moi, je suis chef de classe. D'accord, merci. Belle histoire. Ouais, merci. Tu sais quoi? Tu comprends ça? La pipe du père
Le père s'appelait le père de Kirini. Le nom du père, c'est de Kirini. Un Belge. Oui, un Belge, de Kirini. De Kirini. Merci, merci. Eh ben, vous savez, l'histoire de...